Et si je vous disais que votre plus grande faiblesse peut devenir votre plus grande force? Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui se passe lorsque vous abandonnez le contrôle à Dieu. Beaucoup pensent que faire confiance à Dieu est pour les faibles, mais la vérité est que les plus forts sont ceux qui osent lâcher les rênes. Dans cette vidéo, je vais révéler comment les promesses de Dieu, qui semblent impossibles, peuvent transformer votre vie instantanément. Préparez-vous pour un voyage qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi et la confiance. Et ne vous inquiétez pas si vous vous sentez perdu. À la fin, nous dirons ensemble une prière puissante. Ne perdez pas une seconde. Cliquez maintenant sur le bouton d'inscription et activez la cloche. Votre vie est sur le point de changer. La confiance en Dieu est le fondement sur lequel nous construisons notre voyage spirituel. C'est comme une ancre au milieu des tempêtes de la vie qui nous maintient stables lorsque tout semble incertain autour de nous. Le psalmiste David, dans ses paroles inspirées, nous invite à confier notre chemin au Seigneur, à avoir confiance en lui, et il fera tout. Psaume 37, 5. Ce passage n'est pas seulement un conseil, mais une invitation à une vie active de foi. Imaginez un instant, qu'est-ce qui changerait dans nos vies si nous abandonnions vraiment chaque souci, chaque rêve, chaque peur entre les mains du Créateur? La confiance en Dieu n'est pas une évasion de la réalité, mais une façon courageuse d'y faire face, en sachant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes quotidiennes. Lorsque nous nous plongeons dans les Écritures, nous trouvons d'innombrables exemples d'hommes et de femmes qui ont fait confiance à Dieu dans des circonstances apparemment impossibles. Abraham, appelé à quitter tout ce qu'il connaissait pour suivre une promesse, Genèse 12, 1-4, nous enseigne la confiance qui nous pousse vers l'inconnu. Moïse, bravant la mer et une armée qui le poursuivait, a appris que la confiance en Dieu peut ouvrir des chemins là où il n'y en a pas. Exode 14, 13-14. Ce n'étaient pas des super-héros, mais des gens ordinaires qui choisissaient de faire confiance. Et si, aujourd'hui, nous faisions le même choix, que répondrions-nous face aux difficultés si, comme David avant Goliath, nous disions « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelin, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées ». 1 Samuel 17, 45. La confiance en Dieu n'est pas seulement pour les temps de crise, mais devrait être le rythme naturel de notre marche quotidienne. L'apôtre Paul nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, et avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Philippiens 4, 6. Ce passage nous invite à une pratique constante de l'abandon et de la confiance. Imaginez transformer chaque inquiétude en prière, chaque anxiété en acte de gratitude. Il ne s'agit pas d'un déni de nos luttes, mais d'une réorientation de notre perspective, en nous concentrant non pas sur les problèmes, mais sur Dieu, qui est plus grand que tous les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Mais comment cultiver cette confiance? Le prophète Jérémie nous offre une belle métaphore. Heureux l'homme qui se confie dans le Seigneur, dont la confiance est le Seigneur. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux et étendant ses racines au ruisseau. Il n'aura pas peur quand la chaleur arrive, car ses feuilles sont toujours vertes. L'année de la sécheresse, il ne s'inquiétera pas et il ne manquera pas de porter du fruit. Jérémie 17, 7, 8. Cette image nous enseigne que la confiance en Dieu est comme un système profondément enraciné, constamment nourri par la parole, la prière et la communion. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais une croissance constante qui nous prépare à affronter les sécheresses et les chaleurs de la vie avec sérénité et force. La confiance en Dieu nous libère également du poids écrasant d'essayer de tout contrôler. Le roi Salomon, connu pour sa sagesse, nous donne ce conseil. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Cette invitation à la confiance est, en fait, un chemin vers la liberté.
Combien de fois nous épuisons-nous à essayer de tout comprendre par nous-mêmes? La confiance en Dieu n'est pas une abdication de responsabilité, mais une humble reconnaissance qu'il y a une sagesse et une puissance plus grandes que les nôtres à l'œuvre dans nos vies. Jésus, dans son ministère terrestre, nous a donné des exemples pratiques sur la façon de vivre une vie de confiance. Il nous enseigne: regardez les lys des champs, ils ne travaillent pas et ne tissent pas. Mais moi, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa splendeur, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Matthieu 6, 28 à 29. Il ne s'agit pas d'un appel à la passivité, mais d'une invitation à faire confiance à la provision et à la sollicitude de Dieu. Jésus nous enseigne à vivre avec une confiance qui nous libère de l'anxiété et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La confiance en Dieu nous permet aussi d'affronter les moments de doute et de découragement. L'apôtre Pierre, écrivant à une église persécutée, nous rappelle: « Déchargez-vous de toute votre inquiétude sur lui, car il prend soin de vous. » Première épître de Pierre 5, 7. Ce verset n'est pas seulement une consolation, mais un appel à l'action. Rejeter nos angoisses sur Dieu est un acte de foi délibéré, un choix de faire confiance même lorsque nous ne le comprenons pas ou lorsque les circonstances semblent contredire les promesses de Dieu. C'est dans ces moments-là que notre foi s'affine et se fortifie. En fin de compte, la confiance en Dieu nous mène à une vie pleine de sens et d'impact. Le prophète Isaïe déclare: « Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ils volent haut comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se lassent pas. » Ésaïe 40, 30 et 1. Cette promesse nous assure qu'en faisant confiance à Dieu, non seulement nous trouvons de la force pour nos luttes personnelles, mais nous sommes également habilités à servir les autres et à répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. La confiance en Dieu nous élève au-dessus des circonstances, nous donne une perspective éternelle et nous permet de vivre avec audace et espoir, peu importe ce que nous affrontons. Céder le contrôle à Dieu est l'une des leçons les plus difficiles et les plus transformatrices de la vie chrétienne. Proverbe 3, 5 à 6 nous exhorte: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset n'est pas seulement un conseil, mais une invitation à un changement radical de perspective. Combien de fois nous retrouvons-nous à lutter pour rester au sommet de notre vie, à planifier chaque détail, à essayer de prévoir chaque obstacle? Cette recherche incessante de contrôle conduit souvent à l'anxiété, à la peur et à la frustration. L'invitation de Dieu est pour nous de lâcher les rênes de nos vies et de faire confiance en sa sagesse infinie et en son amour inconditionnel. L'histoire d'Abraham nous offre un exemple puissant d'abandon du contrôle. Dans Genèse 12, 1, Dieu appelle Abraham: « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Imaginez l'ampleur de cette demande. Quitter tout ce qui est familier, sûr et contrôlable pour suivre une promesse dans l'inconnu. Le voyage d'Abraham n'était pas seulement géographique mais spirituel. Chaque pas était un acte d'abandon, une déclaration de confiance en un Dieu qui voyait au-delà de l'horizon visible. Combien de fois dans notre vie sommes-nous appelés à faire des pas de foi similaires? Nous ne sommes peut-être pas appelés à déménager dans un autre pays, mais nous sommes certainement invités à lâcher le contrôle de nos attentes, de nos plans et de nos peurs. Le roi David, dans ses expériences turbulentes, a appris profondément sur la reddition du pouvoir. En Psaume 31:15, il déclare « Mon temps est entre tes mains ». Cette déclaration puissante reconnaît qu'en fin de compte, le contrôle de nos vies est entre les mains de Dieu. David a dû faire face à des persécutions, à des guerres et même aux conséquences de ses propres erreurs. Pourtant, au milieu de tout cela, il a découvert la liberté qui vient de l'abandon du contrôle à Dieu. Lorsque nous remettons notre temps, notre passé, notre présent et notre avenir entre les mains de Dieu, nous trouvons une paix qui transcende les circonstances.
Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une confiance active dans la souveraineté et la bonté de Dieu. Jésus, dans son ministère terrestre, nous a enseigné avec force l'abandon du contrôle. Dans le jardin de Gethsémani, face à la perspective de la croix, Jésus a prié « Père, si tu le veux que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, 42. Ce moment de vulnérabilité et de soumission nous montre que l'abandon du contrôle ne signifie pas l'absence de lutte ou d'émotion. Jésus était affligé, mais il a choisi d'aligner sa volonté sur celle du Père. Cette reddition a culminé dans la plus grande démonstration d'amour et de rédemption que le monde ait jamais vue. Lorsque nous abandonnons le contrôle à Dieu, nous ouvrons la voie à l'accomplissement de son plus grand dessein dans et à travers nos vies. L'apôtre Paul, qui a fait face à de nombreuses adversités dans son ministère, a découvert le secret de la vie en paix, même dans des circonstances indépendantes de sa volonté. Dans Philippiens 4, 11 à 13, il écrit « J'ai appris à être content en toute situation. Je sais comment vivre dans la misère et l'abondance. Je suis instruit en toutes circonstances, soit d'être rassasié, soit d'avoir faim, à la fois d'avoir l'abondance et d'être dans le besoin. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. » Ce passage révèle une vérité profonde. L'abandon du contrôle à Dieu nous permet d'affronter n'importe quelle situation avec contentement et force. Ce n'est pas un déni des difficultés, mais une confiance inébranlable en un Dieu qui nous soutient en toutes circonstances. Céder le contrôle nous libère également du poids écrasant du perfectionnisme et de l'autosuffisance. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul partage une révélation qui a changé sa vie. « Ma grâce vous suffit, car la puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Combien de fois nous épuisons-nous à essayer d'être parfaits, de tout résoudre par nous-mêmes? Céder le contrôle à Dieu nous permet d'embrasser nos faiblesses et nos limites, en reconnaissant que c'est précisément à travers elles que la puissance de Dieu se manifeste le plus pleinement. Cette perspective nous libère de la pression constante d'avoir à s'occuper de tout et nous permet de nous reposer dans la suffisance de la grâce de Dieu. Le prophète Jérémie offre une belle métaphore de la vie abandonnée au contrôle de Dieu. Heureux l'homme qui a confiance dans le Seigneur et dont l'espérance est le Seigneur, car il est comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines près du ruisseau et ne craint pas quand la chaleur arrive, mais dont la feuille devient verte. Et l'année de la sécheresse, elle n'est pas troublée et elle ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, 7, 8. Cette image nous rappelle que lorsque nous abandonnons le contrôle à Dieu, nos vies s'enracinent dans quelque chose de beaucoup plus profond et plus stable que nos propres capacités. Nous affrontons les bouffées de chaleur et les sécheresses de la vie, non pas avec peur ou anxiété, mais avec une sérénité qui vient du fait de savoir que notre source est au-delà de nous-mêmes. Remettre le contrôle à Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage continu de foi et de croissance. C'est une invitation quotidienne à faire confiance, à lâcher prise, à permettre à Dieu d'être Dieu dans nos vies. Comme Ésaïe 26, 3 nous le rappelle, « Tu garderas en paix celui qui a l'esprit fixé sur toi, car il a confiance en toi. » Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque nous abandonnons le contrôle, nous découvrons une liberté et une paix qui dépassent toute compréhension. Nous sommes invités à vivre non pas dominés par la peur de l'inconnu, mais inspirés par la confiance en un Dieu qui connaît la fin dès le commencement et qui nous aime inconditionnellement. La confiance en Dieu n'est pas un état passif ou un sentiment qui nous arrive tout simplement. C'est une décision active que nous devons prendre quotidiennement. Le psalmiste nous rappelle dans le psaume 118, 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons allégrés en lui. » Ce passage n'est pas seulement un appel à la joie, mais une invitation à choisir de faire confiance à Dieu chaque jour nouveau. Tout comme nous nous réveillons et décidons d'affronter les défis quotidiens,
nous devons aussi nous réveiller et décider de faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Ce choix quotidien façonne notre perspective et influence profondément la façon dont nous naviguons dans les complexités de la vie. Le prophète Jérémie, au milieu d'une période de grande tribulation pour le peuple d'Israël, a déclaré « Les miséricordes du Seigneur sont ce qui fait que nous ne sommes pas consumés, parce que ces miséricordes n'ont pas de fin. Ils se renouvellent tous les matins. Grande est ta fidélité. » Lamentation 3:22-23. Ce verset nous rappelle que la fidélité de Dieu se renouvelle chaque matin, nous offrant une nouvelle occasion de lui faire confiance. Même lorsque nous faisons face à des situations qui semblent accablantes, la décision de faire confiance à Dieu nous ancre dans sa miséricorde constante et inépuisable. C'est comme si chaque jour était une page blanche où nous pouvons écrire une nouvelle histoire de confiance. Le chemin de la confiance en Dieu est illustré d'une manière puissante dans la vie de Job. Face à des pertes dévastatrices et à des souffrances inimaginables, Job a fait une déclaration qui résonne à travers les siècles. « Quand il me tuerait, j'espère en lui. » Job 13:15. Cette affirmation courageuse n'est pas née de circonstances favorables, mais d'une décision profonde de faire confiance à Dieu, même lorsque tout semblait s'effondrer. L'histoire de Job nous enseigne que la vraie confiance est mise à l'épreuve et renforcée dans l'adversité. Chaque jour, nous sommes appelés à faire le même choix, faire confiance à Dieu non seulement quand tout va bien, mais surtout quand nous affrontons nos propres tempêtes. Jésus, dans son sermon sur la montagne, nous offre une perspective révolutionnaire sur la confiance quotidienne en Dieu. Ne vous inquiétez donc pas de demain, car demain apportera vos soucis. Le jour suffit pour son propre mal. Matthieu 6:34. Cet enseignement n'est pas une invitation à l'irresponsabilité, mais un appel à vivre pleinement dans le présent, confiant que Dieu prendra soin de demain. Combien de fois notre confiance est-elle ébranlée par l'anxiété face à l'avenir? Jésus nous invite à une confiance centrée sur l'aujourd'hui, permettant à Dieu de s'occuper des détails de demain. Cette approche libère notre esprit et notre cœur pour faire l'expérience de la paix et de la présence de Dieu dans le moment présent. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, partage le secret d'une vie de confiance constante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, vos demandes soient portées à la connaissance de Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Philippiens 4:6. Ce verset nous offre un modèle pratique pour cultiver la confiance quotidienne en Dieu. La prière n'est pas seulement un rituel, mais un dialogue continu avec Dieu, où nous exprimons nos préoccupations, le remercions pour ses bénédictions et réaffirmons notre confiance en ses soins. Cette pratique quotidienne d'abandonner nos angoisses à Dieu par la prière renforce notre confiance et nous ancre dans sa paix. Le choix de faire confiance à Dieu au quotidien implique aussi de nourrir notre foi par la parole. Le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mes sentiers » Psaume 119, 105. Tout comme nous avons besoin de nourriture quotidienne pour notre corps, notre confiance en Dieu a besoin d'être nourrie quotidiennement par sa parole. La lecture, la méditation et l'application des Écritures dans notre vie quotidienne renforcent non seulement notre foi, mais nous équipent également pour relever les défis avec la perspective de Dieu. C'est à travers cet engagement quotidien avec la parole que nous découvrons les promesses de Dieu et apprenons à faire confiance à son caractère immuable. La confiance en Dieu est également renforcée par la communion avec d'autres croyants. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte « Considérons les uns les autres, afin d'inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas l'assemblage de nous-mêmes, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais avertissons-nous, et d'autant plus que tu vois le jour approcher. » Hébreux 10, 24-25. La décision de faire confiance à Dieu n'est pas un voyage solitaire. Il s'agit d'une expérience partagée au sein de la communauté religieuse.
Lorsque nous nous réunissons régulièrement avec d'autres croyants, nous sommes encouragés, mis au défi et nous nous souvenons des œuvres fidèles de Dieu dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Cette communion renforce notre détermination quotidienne à faire confiance, surtout dans les moments de doute ou de difficulté. La décision quotidienne de faire confiance à Dieu est un processus de croissance et de transformation. L'apôtre Pierre nous rappelle: croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 2 Pierre 3,18. Chaque jour est l'occasion d'approfondir notre confiance, d'en apprendre davantage sur le caractère de Dieu et de faire l'expérience de sa fidélité d'une nouvelle manière. En persévérant dans ce voyage de confiance quotidienne, nous constatons que notre foi devient plus résistante, notre paix plus profonde et notre joie plus durable. La décision de faire confiance à Dieu, prise jour après jour, transforme non seulement notre situation, mais nous transforme également, nous façonnant à l'image du Christ et nous préparant à affronter tous les défis qui se présentent à nous. La prière, loin d'être un simple rituel ou une liste de demandes, est un canal de communication dynamique et transformateur avec le Créateur de l'univers lui-même. Dans Philippiens 4, 6, 7, l'apôtre Paul nous offre une perspective révolutionnaire sur la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Ce texte nous encourage non seulement à prier, mais révèle le pouvoir transformateur de la prière dans nos vies. L'anxiété, un défi si courant de nos jours, trouve son antithèse dans la pratique de la prière confiante et reconnaissante. Le roi David, connu comme un homme selon le cœur de Dieu, nous donne un aperçu profond de la puissance de la prière dans sa vie. Dans le psaume 34, 4 à 5, il déclare « J'ai cherché le Seigneur, et il m'a exaucé. Il m'a libéré de toutes mes peurs. Ceux qui le regardent sont rayonnants de joie. Leurs visages ne montreront jamais de déception. » Ce passage illustre comment la prière n'est pas seulement un moyen de demander de l'aide, mais un moyen de transformer notre perspective et notre expérience de la vie. David a découvert que, lorsqu'il cherchait Dieu dans la prière, non seulement sa situation avait changé, mais qu'il était lui-même changé, que ses craintes étaient dissipées et que son visage brillait de la joie du Seigneur. Jésus, notre plus grand exemple, a démontré à maintes reprises la centralité et la puissance de la prière dans sa vie et son ministère. Luc 5,16 dit « Mais Jésus se retira dans des lieux solitaires et pria ». Cette habitude de Jésus nous révèle que la prière n'est pas seulement pour les temps de crise, mais qu'elle doit être une pratique constante et intentionnelle dans nos vies. Tout comme Jésus a recherché des moments de solitude pour la communion avec le Père, nous sommes invités à créer des espaces dans nos vies occupées pour la rencontre transformatrice avec Dieu par la prière. C'est dans ces moments de calme et de connexion que nous faisons souvent l'expérience des transformations intérieures les plus profondes. Le prophète Jérémie nous offre une perspective puissante sur la prière en tant que moyen de découverte et de direction divine. Dans Jérémie 33,3, Dieu promet « Appelez-moi, et je vous répondrai, et je vous montrerai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Ce verset nous rappelle que la prière n'est pas une voie à sens unique, mais un dialogue où nous ne nous contentons pas de parler, mais où nous écoutons aussi. Combien de fois avons-nous approché Dieu avec seulement nos listes de souhaits, oubliant de faire une pause et d'écouter sa voix? La prière transformatrice nous invite à un lieu d'écoute active, où Dieu peut révéler ses plans, sa sagesse et sa volonté pour nos vies. La prière a aussi le pouvoir de transformer non seulement des individus, mais des communautés entières. Dans le livre des Actes, nous voyons à plusieurs reprises comment la prière était au cœur de la vie de l'Église primitive. Acte 4, 31 rapporte « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et prêchaient avec audace la parole de Dieu. »
Cet exemple nous montre que la prière collective a un pouvoir particulier d'invoquer la présence et la puissance de Dieu, ce qui entraîne une audace spirituelle et un impact social. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous ne recherchons pas seulement une transformation personnelle, mais nous devenons des agents de changement dans nos familles, nos églises et nos communautés. L'apôtre Jacques nous offre une perspective pratique sur le pouvoir de la prière dans la guérison et la restauration. Dans Jacques 5,16, il écrit « Confessez-vous les uns aux autres vos péchés et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Il est beaucoup possible, par son efficacité, la supplication des justes. Ce verset nous rappelle que la prière n'est pas seulement une pratique individuelle, mais aussi un ministère que nous exerçons les uns envers les autres. Il y a une force particulière dans l'intercession, où nous nous mettons dans l'espace pour nos frères et sœurs. La prière devient ainsi non seulement un moyen de transformation personnelle, mais aussi un instrument de guérison et de restauration pour ceux qui nous entourent. La persévérance dans la prière est un autre aspect crucial de son pouvoir transformateur. Jésus a enseigné à ce sujet dans la parabole de la veuve persistante dans Luc 18, 1, 8, concluant « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Cette parabole nous met au défi de persévérer dans la prière, même lorsque les réponses semblent être retardées. La transformation se produit souvent non pas à la suite d'une seule prière, mais à travers une vie de communion constante avec Dieu. La persévérance dans la prière change non seulement notre situation, mais façonne également notre caractère, développant en nous la patience, la foi et la confiance dans le calendrier de Dieu. Le pouvoir transformateur de la prière se manifeste dans notre capacité à aligner notre volonté sur celle de Dieu. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a prié « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Matthieu 26, 39. Cette prière nous enseigne que la véritable transformation se produit lorsque nous soumettons nos désirs à la volonté de Dieu. La prière devient ainsi non seulement un moyen de rechercher notre propre volonté, mais aussi un processus de découverte et d'alignement avec les desseins éternels de Dieu. C'est dans ce lieu d'abandon et de confiance que nous vivons la transformation la plus profonde et la plus durable par la prière. Les promesses de Dieu sont comme des phares dans une nuit d'orage, nous guidant à travers les incertitudes de la vie avec une lumière constante et fiable. Hébreux 10, 23 nous exhorte « Retenons la confession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. » Ce verset n'est pas seulement un encouragement, mais un puissant rappel de la nature immuable des promesses de Dieu. Dans un monde en constante évolution, où les circonstances peuvent changer en un clin d'œil, les promesses de Dieu sont des ancres solides pour nos âmes, nous offrant stabilité et espoir au milieu des tempêtes de la vie. Le prophète Isaïe nous donne un aperçu profond de la fidélité de Dieu à ses promesses. Dans Ésaïe 55, 10 à 11, nous lisons « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, jusqu'à ce qu'ils arrosent la terre, la rendent féconde, et la fassent germer pour donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera la parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi nulle, mais elle fera ce que je veux, et prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai destinée. » Cette analogie puissante nous rappelle que les promesses de Dieu ne sont pas de simples paroles, mais des déclarations chargées de pouvoir créatif et transformateur. Tout comme la pluie remplit son but de nourrir la terre, chaque promesse de Dieu a un but spécifique dans nos vies et ne manque pas de l'accomplir. La vie d'Abraham est un témoignage vivant de la puissance et de la fidélité des promesses de Dieu. Dans Genèse 12, 2 à 3, Dieu a fait une promesse extraordinaire à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudissent. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. »
Cette promesse semblait impossible à un vieil homme sans enfant, mais Abraham crut au Seigneur, et cela lui fut attribué à cause de la justice. Genèse 15:6. Le voyage d'Abraham nous enseigne que la confiance dans les promesses de Dieu nous oblige souvent à faire des pas de foi vers ce qui semblait impossible. Le roi David, dans ses moments de plus grande détresse, a trouvé réconfort et force dans les promesses de Dieu. Dans le psaume 119:50, il déclare « C'est ce qui me console dans ma détresse, c'est que ta parole me vivifie ». Ce verset nous révèle que les promesses de Dieu ne sont pas seulement pour l'avenir, mais qu'elles ont le pouvoir de nous soutenir et de nous revitaliser dans le présent. Dans les moments où nous nous sentons dépassés par les circonstances, méditer sur les promesses de Dieu peut littéralement insuffler une nouvelle vie à nos esprits fatigués. C'est comme si chaque promesse était une injection d'espoir et de courage directement dans notre âme. L'apôtre Pierre nous offre une perspective passionnante sur la portée et la puissance des promesses de Dieu. En 2 Pierre 1,4, il écrit « Par quoi il nous a fait de grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, vous libérant de la corruption des passions qui sont dans le monde. » Ce verset nous révèle que les promesses de Dieu ne concernent pas seulement les bénédictions matérielles ou le confort émotionnel, mais aussi une profonde transformation de notre propre nature. À travers les promesses de Dieu, nous sommes invités à participer à sa nature divine, en faisant l'expérience d'un changement radical dans notre caractère et notre but dans la vie. Jésus, dans son ministère terrestre, a souvent souligné les promesses éternelles de Dieu. Dans Jean 14:2-3, il promet « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en avait pas été ainsi, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et quand j'irai te préparer une place, je reviendrai et je te recevrai auprès de moi, afin que tu sois aussi là où je suis. » Cette promesse nous rappelle que les promesses de Dieu s'étendent au-delà de cette vie terrestre, nous offrant une espérance éternelle. À une époque où les difficultés de cette vie semblent écrasantes, nous pouvons trouver réconfort et courage dans la promesse d'un avenir glorieux avec le Christ. L'apôtre Paul, dans ses lettres, a souvent fait appel aux promesses de Dieu comme source d'encouragement et de persévérance. En Romains 8h28, il déclare « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette promesse nous offre une perspective transformatrice sur les adversités de la vie. Peu importe ce que nous affrontons, nous pouvons avoir confiance que Dieu œuvre tout pour notre bien ultime. Cette confiance dans les promesses de Dieu nous permet d'affronter les défis de la vie, non pas avec peur ou désespoir, mais avec une espérance inébranlable et une paix qui dépasse l'entendement. Les promesses de Dieu nous invitent à une vie de foi active et dans l'expectative. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. » Hébreux 11:1. Vivre selon les promesses de Dieu signifie embrasser une réalité qui contredit souvent nos circonstances visibles. C'est choisir de croire la parole de Dieu au-dessus de nos perceptions limitées. En nous accrochant aux promesses de Dieu, nous découvrons une source inépuisable de force, de courage et d'espoir. Chaque promesse accomplie devient un témoignage de la fidélité de Dieu, renforçant notre confiance en l'avenir et nous inspirant à vivre une vie de foi audacieuse et d'obéissance joyeuse. Tout au long de ce voyage, nous explorons le pouvoir transformateur de la confiance en Dieu, l'importance de l'abandon du contrôle, la décision quotidienne de faire confiance, l'impact de la prière et la force des promesses divines. Ces vérités ne sont pas de simples théories, mais des points d'ancrage pour nos âmes en ces temps turbulents. Puissions-nous intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne, en fortifiant notre foi et en faisant l'expérience de la paix qui surpasse toute compréhension. Maintenant, disons une prière. Père céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. Nous reconnaissons que tu es le Dieu tout-puissant,
l'alpha et l'oméga, celui qui connaît la fin dès le commencement. Seigneur, nous confessons que nous essayons souvent de contrôler nos vies, oubliant que tu as un plan parfait pour chacun de nous. En ce moment, nous avons décidé de te remettre tous nos soucis, nos peurs et nos angoisses. Père, prends le contrôle de nos vies. Puisse ton Esprit Saint nous remplir d'une confiance inébranlable en toi, nous permettant de nous reposer dans l'assurance que tu es en charge. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tes promesses indéfectibles. Vous avez dit que vous ne nous quitteriez jamais et que vous ne nous abandonneriez jamais, et nous nous accrochons à cette vérité. Dans les moments de doute et d'incertitude, nous nous rappelons que tu es fidèle et que ta parole ne faillit jamais. Seigneur, fortifie notre foi pour croire en tes promesses, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous. Puissions-nous, comme Abraham, te faire confiance, même lorsque l'avenir semble incertain. Père, éloigne de nous toute peur et toute hésitation. Remplis-nous d'une foi audacieuse qui déplace des montagnes et transforme les impossibilités en réalité. Esprit Saint, apprends-nous à prier sans cesse. Que notre vie soit un dialogue constant avec toi, Seigneur. Aide-nous à comprendre que la prière n'est pas seulement un rituel, mais une conversation intime avec toi, notre Père aimant. Puissions-nous faire l'expérience du pouvoir transformateur de la prière dans notre vie quotidienne. Seigneur, tout comme tu as changé l'eau en vin, transforme nos faiblesses en force, nos peurs en courage et nos doutes en foi inébranlable. Père, prends le contrôle de tous les domaines de notre vie, nos familles, nos emplois, nos ministères et nos rêves. Que ta volonté soit faite en nous et à travers nous. Père céleste, nous te remercions de ta présence constante dans nos vies. Tu es le Dieu qui ne dort jamais, qui est toujours vigilant, qui est toujours fidèle. En ce moment, nous déclarons notre dépendance totale de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Seigneur, que ta puissance se manifeste dans nos vies de manière extraordinaire. Puissions-nous être des témoins vivants de ton amour, de ta grâce et de ta puissance transformatrice. Père, prends le contrôle non seulement de nos vies individuelles, mais de notre nation, de notre monde. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, si ce message a touché votre cœur, si vous avez senti la puissance de Dieu agir dans votre vie à travers cette prière, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette bénédiction avec les autres. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo de ce voyage de foi. Ensemble, nous explorerons plus profondément les promesses de Dieu, apprendrons à lui faire confiance en tout temps et ferons l'expérience du pouvoir transformateur de la prière. N'oubliez pas que Dieu veut non seulement prendre le contrôle de votre vie, mais aussi vous utiliser pour avoir un impact sur le monde qui vous entoure. Inscrivez-vous maintenant et faites partie de cette communauté de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.